aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec mon top 5 de mes palettes 2023. J'hésitais, je vous avoue, à faire une vidéo top 15. Alors j'ai pas inventé cette vidéo, c'est Eyo Coralie qui l'a... Enfin je l'ai vu sur la chaîne de Eyo Coralie. En gros c'était classé de mes dernières à ma première palette de 2023. J'en ai acheté 15, j'ai hésité, mais je me suis dit peut-être que, je sais pas, peut-être ça allait être trop lourd ou pas, je sais pas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse pour 2024, au moins je le saurai. Mais là je vais faire une vidéo plus courte, on va dire, je vais juste montrer mon top 5 de mes palettes. Du coup on va commencer tout de suite, sinon ça va durer trop longtemps. On va commencer avec mon top 5. Donc mon top 5, j'ai mis en top 5 cette palette, puisque je l'ai depuis... je dirais un mois et du coup je ne peux pas trop la mettre plus haut, mais elle a quand même battu pas mal de palettes pour être dans mon top 5. C'est une Huda Beauty, c'est la grande Huda Beauty, ok, enfin si vous me suivez depuis moi je dirais, enfin même plus longtemps, j'ai jamais acheté de grande palette Huda Beauty, c'est ma toute première. Et du coup j'ai craqué, je l'ai acheté, elle arrive dans mon top 5, c'est quand même incroyable. Je vous ai même pas dit mais c'est la Pretty Grunge, donc de chez Huda Beauty, au prix de 72 €. Et elle a 18 fards à paupières si j'arrive à l'ouvrir et un grand miroir qui est là. Et l'harmonie est comme ça. Par contre l'harmonie est vraiment trop belle. Nous pouvons pas dire l'inverse. C'est vraiment une palette dans les tons froids qui s'avère un petit peu type smoky. À l'intérieur vous avez des ombres à paupières mat, des ombres à paupières irisées, métallisées, non nacrées, et vous avez un espèce de gloss donc qui est juste ici. Mais je vous avoue le fard rebelle qui est là, c'est rebelle, ouais c'est ça. Il fait un petit peu des morceaux et du coup ben il y en a dans le fard gloss. C'est un gloss noir donc du coup c'est parfait pour mettre en base pour vos smokies, vraiment vraiment parfaite. Et du coup vous avez 18 fards à l'intérieur et le grammage est d'à peu près 0,93 g. C'est pas 1 gramme, moi j'avoue que je préfère quand même avoir 1 gramme dans les palettes, c'est le strict minimum, je vous le dis à chaque fois, mais le strict minimum c'est quand même 1 gramme. Même si j'ai beaucoup de palettes et que j'arriverai peut-être jamais à un pan parce que j'ai vraiment beaucoup de palettes, mais je trouve quand même, si on doit mettre un strict minimum, 1 gramme. Je trouve que c'est le minimum à voir et du coup le Pretty Grunge il est vraiment en effet de miroir ici. Enfin je trouve que la palette elle est hyper quali. Les fards à paupières ils travaillent super bien. Si jamais je vous mettrai des... en barre d'infos je vous mettrai les liens de toutes les palettes. Normalement elles sont toutes trouvables. Et je vous mettrai des liens de mes TikTok où je fais des Get Ready With Me, des choses comme ça où je me maquille avec vous avec des palettes. Je vous en mettrai un ou deux si j'arrive à en trouver deux. Mais il y en a qui sont assez vieilles donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok si jamais. J'en poste pas tous les jours. Pendant un temps je le fais pendant tous les jours mais je vous avoue j'ai repris le travail et tout. C'est un peu compliqué donc je peux pas forcément toujours me maquiller ou filmer donc voilà. Des fois ça va arriver où je vais me maquiller 4 jours d'affilée. Enfin je vais penser à me filmer 4 jours d'affilée et il y a des jours non. Après des fois si je fais juste mon teint donc je trouve que ça sert spécialement à rien. Mais quand je fais des petits maquillages simples ou pas. En ce moment je suis très dans le nude donc j'avoue c'est beaucoup des maquillages nude mais bon. Bref on s'en fiche, on revient à la palette donc elle est comme ça. Et vraiment je trouve elle est super belle. Bon j'ai pas utilisé le noir. J'ai pas utilisé de gloss, je les ai juste swatchés mais il faudrait que je teste un smoky avec cette palette. C'est vrai que c'est une palette smoky, enfin c'est une palette qui donne envie de faire des smokies, enfin c'est une palette grunge quoi. Assez froid comme ça donne envie de faire des smokies et j'ai pas fait de smoky avec. J'ai tout fait sauf un smoky. Si jamais je vous mettrai dans le petit à chaque palette les revues que je vous ai fait sur ces palettes puisque j'ai fait à chaque fois une revue dans toutes les palettes que j'ai fait. Donc voilà, elle est vraiment trop belle et je trouve elle m'inspire. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5 parce que ça fait quand même un mois. Mais je trouve quand même pour une palette Huda Beauty, parce que moi je sous-estimais vachement les palettes Huda Beauty mais du coup depuis cette palette je les sous-estime moins, enfin les grandes du moins. Parce que c'est vrai que j'avais déjà testé des grandes Huda Beauty et j'avais détesté. Du coup là c'est vrai que je l'adore. Je l'aime par-dessus tout je vous avoue et elle est vraiment dans mon top 5, elle mérite sa place dans mon top 5. Elle mérite pas plus haut parce que j'ai quand même eu des palettes que je préfère, que ce soit à l'harmonie ou quoi que ce soit, mais je trouve quand même elle mérite son top 5 dans les palettes 2023. Ensuite on va passer à mon top 4. Mon top 4 qui est une palette Too Faced. J'adore la marque Too Faced, donc je vous le dis pour les nouvelles personnes qui me suivent. Too Faced est l'une de mes marques préférées et j'adore les harmonies des palettes qu'ils font, les harmonies, enfin les univers, les harmonies, enfin tout, j'aime tout dans ces palettes. Et dans cette marque, du coup, j'achète presque tout. J'ai toutes acheté les grandes et j'avoue que c'est celle-ci qui a particulièrement retenu mon attention. Donc c'est la Italian Spritz. De toute façon, si vous me suivez sur TikTok, je crois que j'en ai beaucoup parlé. Du coup, elle est au prix de 56 €. Mais actuellement, vous pouvez plus la retrouver sur Sephora. Parce que les palettes Too Faced souvent sortent en édition limitée. Mais vous pouvez la retrouver sur le site Too Faced UK à 36 €. Si c'est toujours disponible, je vous le mettrai en lien. Mais 36 € en promotion. Donc si jamais, parce qu'elle est sortie début d'année. Elle a 18 fards à paupières. Est-ce que j'ai le nombre de grammages? Chaque fard font 1 gramme. Je trouve que c'est du coup la limite, c'est parfait, ça me va. L'harmonie elle est assez... En fait,
Je trouve qu'il y a des couleurs de nude, mais il y a aussi des couleurs d'irisé. Enfin, quand je dis couleurs de nude, vous avez celle-ci, celle-ci, le doré, le marron. Enfin, je trouve qu'il y a quand même des belles teintes de nude, mais vous avez du coloré, que ce soit avec le rose, le violet, le jaune, le bleu. Enfin, vous avez des belles teintes. Il y a aussi un miroir ici. Et à savoir que il y a un fini mat, fini métallisé, fini brillant, et ça dit qu'il y a un effet spéciaux. Donc, je ne sais pas ce qui est l'effet spéciaux. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Du coup, c'est une palette qui a été inspirée des cocktails Spitz, pardon, des cocktails pour les festivals, tout ça. Enfin voilà, vous voyez, été, enfin vibes été. Et en fait, il y a une petite odeur. Alors, je sais plus c'est quoi l'odeur. C'est écrit sur le packaging, parfum été Spritz. Voilà, c'est ça. Les palettes Too Faced sont toujours parfumées. Donc souvent, c'est chocolat, mais là, c'est vrai que ça change. J'avoue que j'aime bien. J'aime bien les petits... Enfin, c'est bête, mais voilà. Et là, du coup, c'est un packaging... comme ça, dans cette matière-là. Je sais pas, métal, je sais pas comment on peut dire. C'est pas en carton. Ensuite, on va passer à mon top 3, du coup, ce qui est dans les palettes que je vous recommande le plus. Donc, c'est une palette Sephora. Donc, c'est l'une des seules et uniques palettes Sephora que j'ai. Enfin, une des seules, vous comprendrez que j'ai acheté en 2023. C'est celle-ci. Donc, c'est la palette Make-up Sephora. Je sais pas pourquoi chaque fois je veux dire Make-up Revolution. Sephora X Marion Caméléon. Donc, ça, c'est le packaging secondaire qui est tout rose comme ça. Et le packaging primaire, comme ça, il est trop beau. Donc, noir mat avec les effets gluants rose pailleté comme ça. Et l'harmonie est comme ça. Donc à l'intérieur vous avez 24 fards à paupières, pardon. La palette est au prix de 34,99 €. Alors elle a sorti l'édition 1 que j'ai pas acheté. Enfin elle avait sorti l'édition 1 l'année dernière et là elle l'a ressorti cette année en même temps que l'édition 2. Donc si ça vous intéresse, elle est disponible l'édition 1 mais je ne l'ai pas achetée, elle ne m'intéressait pas plus que ça. Quand j'ai vu l'édition 2, je préfère avoir l'édition 2, je vous avoue. Vous avez aussi un petit miroir comme ça. Et du coup voici l'harmonie de la palette, c'est des fards mat et des fards irisés. Donc voilà, et le grammage, est-ce que je vais avoir le grammage aussi? Chaque fard à paupières font 0,80 grammes. Voilà, c'est moins que la Mousse Beauty. Mais après, si je peux émettre une critique, 34 €, 72 €. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère qu'une palette à 34 € soit en dessous des grammes, je l'accepte. Une palette à 72 €, moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Pour vous expliquer cette palette, donc elle est très colorée au premier abord, mais vous avez quand même la dernière palette, la dernière ligne où vous avez des nudes froids, des nudes chauds. Là vous avez des fards pastels, j'ai pas réussi à parler, des fards colorés, et là c'est tout ce qu'il y a à effet. Donc voilà, vous avez le fard métallique, c'est avec celle-ci en fait que je me suis maquillée aujourd'hui, je vous ai même pas dit. Aujourd'hui j'ai utilisé 3 fards bouillants, j'ai utilisé le tulipe, le jade et le métal. Non, c'est quoi? Confetti. Voici l'harmonie, j'adore cette palette, je l'ai mis assez haut dans mon classement parce que je l'ai quand même beaucoup utilisée depuis sa sortie, sortie en septembre si je me trompe pas. Et en fait on peut faire plein de choses, en fait quand je la vois je suis inspirée. Ce que je trouve dommage, le petit hic qui fait qu'elle est pas plus haut aussi, bon après vous comprendrez aussi quand je vous verrai mon top 2, mais c'est qu'en fait les fards, enfin à part confetti, ceux-là et jade ça va, mais enfin vraiment ces 3 fards. Et celui-ci, je trouve, ils sont très foncés. Enfin, c'est des fards irisés plutôt foncés. Après, je pense qu'elle a mis des fards irisés plus clairs dans sa édition 1. Mais je trouve ça dommage. N'ayant pas l'édition 1, je me mets dans un personnage qui n'a pas l'édition 1. Je n'ai pas l'édition 1. Donc, du coup, voilà. C'est vrai que si j'emmène que cette palette, si je pars ou si je veux utiliser que cette palette, comme je fais quand je me maquille souvent sur TikTok ou sur YouTube, j'utilise qu'une palette. C'est vrai que, à part le fard confetti, je trouve que les autres, même le fard jade en soi, il est assez foncé. Il n'y a pas de plus clair. Voilà, c'est juste le petit hic que je dis. Mais en tout cas, les fards mat, les fards pastel, ils sont super bien. Je trouve qu'elle est trop bien. En même temps, c'est la tendance. Vous avez des fards d'intensité, des fards colorés, des fards pastels. C'est un peu la tendance, on va dire, d'avoir des fards pastels. Mais l'harmonie, elle est trop belle. Donc voilà. Je l'adore cette palette, n'hésitez pas si jamais c'est une palette petit prix, foncée. Ensuite on va passer à mon top 2, donc si jamais vous me suivez depuis un petit moment, on va dire depuis avant l'été, vous savez quel est mon top 2, enfin vous allez je pense deviner, c'est du coup la Cosmos. C'est vraiment, j'ai été obligée de la mettre en top 2 mais vous comprendrez pourquoi après. Quand j'ai fait la revue de cette palette, je l'ai adorée. Vraiment je crois que je l'ai dit dès à la fin de ma revue, cette palette est géniale. Donc du coup c'est une palette, c'est la palette Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills. Le packaging est comme ça, elle est vraiment trop belle. Donc moi j'ai un fard cassé, donc je vais vous la montrer de loin. Donc là il y a un miroir pareil, et ma palette est dégueulasse, mais je crois que toutes les personnes qui ont acheté cette palette ont reçu, moi je l'ai pas reçu hein, mais c'est juste, mon fard c'est... il est tombé, mais vraiment de pas haut de mon meuble Ikea. Genre vraiment du
du plus bas tiroir. Genre il s'est cogné, il est tombé. Et du coup le fard s'est explosé. Et c'est le plus beau fard, je suis trop dégoûtée. Et du coup il y en a partout. Ouais, c'est un fait qu'il faut que je le recompacte, mais il me reste vraiment pas grand chose pour le recompacter. Voilà, donc en gros, vous avez, je vous ai même pas dit combien il y a de fards à l'intérieur, il y a 12 fards, je suis désolée, j'ai plein du fard. En plus, il est beau, mais il accroche bien, donc sur les yeux ça va, mais pas sur le visage ou sur les mains. 1,35 g, ça c'est du grammage, ça Anastasia, c'est du grammage. Donc voici l'harmonie, en gros vous avez ces 3 fards là et ces 2 fards là en mat et les autres c'est que des fards irisés et vous avez des duochromes, le fard vert là, rose et vert, enfin bref vous avez des fards magnifiques. Les fards, alors pour des fards irisés, c'est des fards irisés, je vous jure ça brille de mille feux. Ensuite on va passer à mon top 1, donc du coup si la Cosmos est en top 1, c'est la mat de chez Huda Beauty qui est en top 1 du coup. Donc c'est là, alors que Worm Matte Obsession, donc c'est une palette de 9 fards à paupières Huda Beauty. Une palette de 9 fards à paupières dans mon top. Ça évolue, hein. Si vous me suivez depuis le début de YouTube, vous savez que moi de base j'aime les grandes palettes avec plein de couleurs et je vous mets en top 1 du nude. Non mais elle est vraiment trop bien et c'est vraiment une palette 100% mat. Vous l'avez en version froide et en version chaude. Moi je suis teinte chaude donc j'ai acheté que la teinte chaude, j'ai pas acheté la teinte froide. Du coup en fait vous avez que des fards mat et vous avez 2 textures très bizarres. Donc celui-ci et celui-ci qui sont en fait des textures crème. Alors en fait je vais vous montrer. En fait quand vous les touchez, je sais pas si vous verrez de plus proche. Vous voyez, il est un peu plus... Les fards sont plus... Ouais, plus... En fait, c'est juste la texture quand vous allez la prendre, elle fait crémeuse. Mais une fois que vous allez l'appliquer sur vos yeux, enfin sur votre paupière ou sur la main, c'est poudreux. Enfin, la texture est hyper bizarre. Mais vraiment, j'ai adoré cette palette. C'est la première palette qui m'a fait faire des looks 100% mat. Des fois, j'ai rajouté mon petit highlighter en coin interne, mais c'est vrai que 100% mat, je détestais. Et là, cette palette m'a fait aimer. Je vous jure, elle est incroyable. Au prix de 29 €, elle est vraiment géniale. Est-ce que j'ai le grammage par fard aux paupières? 0,78 g. C'est la plus basse du coup. Oui, parce que c'est vrai, c'est plus haut. C'est le plus beau bas grammage qu'on a dans les palettes dans mon top 5. C'est vraiment pas ouf. Pas ouf. Après, je sais que Huda Beauty, c'est pas vraiment la meilleure en grammage. Elle fait toujours des petits grammages. Mais vraiment, cette palette, ah ouais, vraiment, je l'aime d'amour. En fait, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est vrai que c'est une palette de nude, mais en ce moment, je suis vachement dans la période nude. Donc, ce qui fait que, de toute façon, vous verrez les palettes que j'ai achetées récemment. Vous serez choqués. Que des palettes de nude. Vraiment. Et du coup, oui, je vous ai même pas dit, mais j'ai fait mon top 5 maintenant. Parce qu'au final, les palettes que j'ai achetées là pour le mois de décembre, enfin, des palettes pour le décembre pour mon top 2023, je sais pas si j'aurais... Peut-être j'aurais un coup de cœur comme j'ai eu pour la Huda Beauty quand je les ai testées et la Anastasia, peut-être, je dis pas. Mais cette semaine ou la semaine prochaine, donc elles sont trop récentes pour que je puisse vous dire en 2 semaines... Ah bah elle est dans mon top 5, je pense, je trouve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été assez claire. Si j'ai fait d'habitude cette vidéo, je l'ai fait au mois de janvier, mais là j'ai voulu la sortir un peu plus tôt. Si jamais vous n'avez pas trop d'idées de maquillage, de cadeaux pour Noël, ou si jamais vous voulez un avis sur les palettes qui sont sorties en 2023, ben c'est les palettes que je préfère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.